Alassane Dramane Ouattara alias ADO. Face à la rue, la marche de Cocody qui secoue le pouvoir. Ici EID Afrique TV, la chaîne d'engagement qui parle vrai, qui parle peuple, et qui donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des Abidjan, dans les rues de Cocody, là où la colère a grondé contre un 4e mandat qui divise et qui interroge. Ce reportage est une enquête exclusive signée EID Afrique TV, sur les traces de la marche interdite mais bel et bien réalisée. La marche interdite qui a quand même eu lieu. Samedi 11 octobre 2025. Il est à peine 8 heures du matin quand le soleil commence à percer les nuages sur le quartier huppé de Cocody, à Abidjan. Mais ce jour-là, ce ne sont pas les cris des marchands ou les klaxons des taxis qui dominent l'atmosphère. C'est un autre son. Celui de la détermination. Une marche contre le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, appelé par le Front commun, devait se tenir sur plusieurs sites du pays. Mais la veille, le préfet d'Abidjan avait tranché, interdiction formelle de manifester. Pour beaucoup, cette interdiction sonnait comme une provocation. Et pourtant dès les premières heures du matin, les habitants de Cocody, Yopougon, Koumassi, et d'autres communes, sont sortis, déterminés à faire entendre leur voix. Sur le terrain, la réalité des faits. Les premières images venues de Bloukos, un village de la commune de Cocody, montrent une foule compacte, des pancartes brandies, des slogans criés. Non au 4e mandat. Respect de la Constitution. Liberté pour le peuple. Mais à peine la marche commence qu'un important dispositif de sécurité se déploie. Des dizaines de camions anti-émeutes, des policiers en uniforme et en civil, casques vissés sur la tête. Le mot d'ordre est clair, empêcher toute formation de cortège. Témoins sur place, nos correspondants d'EID Afrique TV décrivent des scènes de tension. Des manifestants dispersés, des bombes lacrymogènes tirées, des arrestations par dizaines. Certains parlent d'une chasse à l'homme, d'autres d'un message politique envoyé par la rue. Des témoins racontent. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de citoyens présents ce jour-là. Des voix tremblantes, des récits poignants. On savait que la marche était interdite, mais on ne pouvait plus rester silencieux, nous confie Fatou, une étudiante rencontrée à Cocody. C'est notre avenir qui est en jeu. Si on ne dit rien aujourd'hui, demain il n'y aura plus rien à dire. Un autre manifestant, Quadio, explique. On est sorti pacifiquement, sans armes, sans pierres. Mais la réponse, c'était le gaz, les matraques, les interpellations. La presse aussi ciblée. Ce jour-là, la répression n'a pas épargné les journalistes. Plusieurs reporters étrangers ont été pris pour cible. Abdulaziz, correspondant de RFI, et Iris, de Brut, ont été frappés alors qu'ils couvraient les événements. Julia Guggenheim, France 24, et Marine Janin, Le Monde, ont été interpellés, forcés de supprimer leurs images. Le matériel des journalistes de CGTN, Média International, a été confisqué. Un fait rarissime à Abidjan, qui pose une question centrale. Que voulait-on cacher ? La réponse du gouvernement. Du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a confirmé l'arrestation de 237 personnes. Selon lui, il s'agissait de troubles faits, de fauteurs de désordre qui auraient voulu déstabiliser l'ordre public. Mais dans les rues, une autre lecture s'impose. Celle d'un peuple fatigué, frustré, qui refuse de voir la démocratie reculer. Pour beaucoup des Ivoiriens, cette journée restera comme le début d'une résistance civique, non pas contre une personne, mais contre un système jugé étouffant. Des images qui font le tour du monde. Très vite, les vidéos tournées à Cocody, à Yopougon et à Bingerville circulent sur les réseaux sociaux. Des scènes d'affrontements, des arrestations musclées, des manifestants couverts de gaz lacrymogène. Ces images font le tour du monde et rappellent d'autres épisodes sombres de la politique ivoirienne. Mais cette fois, le contexte est différent. Nous sommes à l'ère des smartphones, des lives Facebook, des partages instantanés. Impossible de taire ce que tout le monde a vu. La rue a parlé. Et même si la marche a été dispersée, le message est passé. La symbolique de Cocody. Pourquoi Cocody ? Pourquoi ce quartier, symbole de la classe moyenne, a-t-il été choisi comme épicentre de la marche ? Selon plusieurs organisateurs, Cocody représente le cœur battant du pouvoir, le lieu où se croisent diplomates, cadres, étudiants et figures de la société civile. Y marcher, c'était symboliquement marcher sur les terres du pouvoir. Un message fort, une manière de dire, la contestation n'est plus périphérique, elle est au centre. Une mobilisation nationale.
Malgré la répression, la marche du 11 octobre a eu des échos dans tout le pays. Des Abidjan à Gagnoa, des Agboville à Bangolo, des citoyens ont pris part à des rassemblements spontanés. Des pancartes, des chants, des slogans, et surtout une même revendication. Non aux 4 mandats. Des observateurs parlent de la plus importante mobilisation populaire depuis 2020. Et même si les chiffres diffèrent, une chose est certaine. La peur commence à changer de camp. L'enjeu politique derrière la rue. Pour comprendre cette marche, il faut revenir sur les débats autour du 4 mandats. Alassane Ouattara, élu en 2010, réélu en 2015 et en 2020, est aujourd'hui à la tête du pays depuis 15 ans. Ses partisans parlent de stabilité, de continuité et de paix retrouvée. Mais ses opposants dénoncent une dérive autoritaire, une fatigue démocratique et une constitution malmenée. Pour le Front commun, cette nouvelle candidature serait la ligne rouge à ne pas franchir. Et cette marche, au-delà des slogans, symbolisait un cri. Respecter la Constitution. Respecter le peuple. Les réactions internationales. Face à ces événements, plusieurs chancelleries ont exprimé leurs préoccupations. Des ONG locales et internationales ont dénoncé les arrestations arbitraires et les violences policières. Des appels au calme ont été lancés, sans grand effet sur le terrain. Mais ce qui frappe le plus, c'est le silence officiel des grandes puissances, souvent promptes à réagir ailleurs. Un silence qui laisse penser que la Côte d'Ivoire vit un moment charnière, observé. Mais peu commenté. Le peuple parle, la rue persiste. Malgré la pluie, malgré la peur, malgré les gaz. Des centaines d'Ivoiriens sont restés dans la rue. Parce qu'au fond, cette marche n'était pas seulement politique. Elle était symbolique. Elle disait, nous existons, nous voyons, et nous refusons de nous taire. Et dans la soirée, le message s'est amplifié. La présidente Pulchérie Ballet a annoncé une déclaration nationale prévue pour le lendemain. Une manière de maintenir la pression, de rappeler que la lutte ne fait que commencer. Une page d'histoire qui s'écrit. Ce 11 octobre 2025 restera sans doute dans les annales comme le jour où la rue ivoirienne a reparlé. Pas pour diviser, mais pour exiger le respect d'un principe simple. Le pouvoir appartient au peuple. Et ce peuple-là, bien qu'étouffé, bien que surveillé, montre qu'il est encore capable de se lever. Ici ID Afrique TV, nous avons mené notre enquête sur le terrain, dans les rues d'Abidjan, au cœur de la marche du 11 octobre. Entre courage, peur et espoir, la Côte d'Ivoire écrit une nouvelle page de son histoire politique. Une histoire où la démocratie ne se décrète pas, elle se défend. Merci d'avoir suivi ce reportage d'engagement. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et surtout, gardez l'œil ouvert. Car l'Afrique, notre Afrique, continue de s'éveiller.